Le PDG de Toyota a dévoilé son nouveau produit, un moteur fonctionnant à l'hydrogène, intégré dans ses véhicules. Depuis des années, les véhicules électriques sont considérés comme la prochaine grande innovation dans le domaine des transports, promettant un air plus pur. Mais Toyota a franchi une nouvelle étape en proposant un moteur à hydrogène turbocompressé. Ce moteur ne va pas seulement défier la concurrence, mais aussi changer notre façon de conduire, tout comme l'a fait l'essence. Que fait exactement Toyota ? Voici la réponse. Alors que la plupart des entreprises se concentrent sur les véhicules électriques, Toyota a audacieusement tracé une voie différente en exploitant la puissance de l'hydrogène. Oui, l'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers, doté d'un énorme potentiel énergétique. Le plus étonnant, c'est que ce qu'il rejette à l'échappement n'est pas un gaz nocif, mais de l'eau pure. C'est ce que l'on trouve sous le capot de la Toyota Corolla Cross H2, un moteur turbo de 3 cylindres et 1,6 litres fonctionnant à l'hydrogène. Il ne s'agit pas seulement de concurrencer les constructeurs de véhicules électriques, mais de repenser notre avenir en matière de voitures et d'empreinte environnementale. L'idée d'une voiture qui n'émet que de l'eau pourrait révolutionner notre conception de la conduite et notre responsabilité envers l'environnement. L'hydrogène, en tant que carburant, ne se limite pas aux voitures, il peut alimenter des bâtiments, des navires et même des trains, ce qui démontre sa polyvalence et sa fiabilité en tant que source d'énergie propre. La décision de Toyota d'utiliser l'hydrogène dans les voitures pourrait ouvrir la voie à une adoption plus large dans les transports quotidiens. Cependant, la fabrication de tels moteurs représente un véritable défi. Les ingénieurs de Toyota ont dû développer de nouvelles méthodes pour mettre en œuvre ces changements. Cela implique de revoir la conception de nombreux composants pour s'assurer qu'ils fonctionnent efficacement avec l'hydrogène. Tout d'abord, ils ont remplacé le système d'injection de carburant standard par un système avancé qui injecte de l'hydrogène à haute pression. Cela permet au moteur d'utiliser l'hydrogène de manière efficace tout en maintenant ses performances. En fait, de nombreux aspects rendent ce moteur unique, explorons-les plus en détail. Pour comprendre pourquoi cette technologie est si incroyable, il est essentiel de saisir quelques points clés. L'hydrogène est hautement inflammable, ce qui rend son utilisation dans les moteurs difficile. Cependant, les ingénieurs de Toyota ont mis au point des réservoirs robustes et sécurisés pour un stockage sûr. Ces réservoirs sont conçus pour garantir que l'hydrogène est stocké en toute sécurité. Ils s'inspirent également du précédent modèle à hydrogène de Toyota, la Mirai. Les réservoirs d'hydrogène de la Corolla Cross H2 peuvent sembler petits, puisqu'ils ne contiennent que 5 kg d'hydrogène, mais il ne faut pas s'y fier. Cette quantité peut alimenter la voiture pendant environ 480 km. Et voici la partie la plus intéressante, le véhicule ne produit que de l'eau comme sous-produit, soit environ 50 litres pour un réservoir plein. Mais ce n'est pas tout, Toyota s'est associé à Yamaha Motor pour créer un puissant moteur V8 fonctionnant entièrement à l'hydrogène. Propre et puissant, ce moteur développe une puissance impressionnante de 455 chevaux. Comparé aux véhicules électriques traditionnels, le moteur à combustion à hydrogène de Toyota présente des avantages évidents. Il offre une plus grande autonomie et des temps de ravitaillement beaucoup plus courts. Nous devrions nous attarder un instant sur ce dernier point, car la différence est frappante. Tout d'abord, il y a l'angoisse de l'autonomie. Les véhicules à hydrogène peuvent offrir une autonomie impressionnante, souvent supérieure à 480 km avec un seul réservoir. Cette capacité à parcourir de longues distances les rend particulièrement adaptés aux transports lourds, tels que le camionnage longue distance et les flottes commerciales. Le ravitaillement d'un véhicule à hydrogène ne prend que quelques minutes, ce qui est comparable aux arrêts rapides des véhicules à essence conventionnels. Les propriétaires de véhicules électriques se plaignent souvent de ce problème. Bien que l'infrastructure de recharge des véhicules électriques se développe rapidement, le processus de recharge peut être long, nécessitant souvent 30 minutes ou plus pour obtenir une charge significative, notamment pour les trajets longue distance. Malgré certaines améliorations, les limites inhérentes à la technologie des batteries continuent de poser des problèmes pour atteindre la facilité de ravitaillement des véhicules à hydrogène. Mais ce n'est pas tout, les véhicules à hydrogène, en particulier les poids lourds, excellents en termes de puissance brute et de couple. Le couple instantané fourni par les piles à hydrogène permet une accélération impressionnante et la capacité de transporter de grandes charges avec aisance, même sur des pentes raides. Les performances électrisantes des véhicules électriques sont également indéniables, grâce au couple instantané délivré par les moteurs électriques qui permet une accélération fulgurante.
Des modèles comme la Tesla Model 3 peuvent passer de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes, impressionnant ainsi les spectateurs. Cependant, comme les batteries lithium-ion qui alimentent ces véhicules peuvent voir leur capacité et leur puissance diminuer progressivement au fil du temps, les performances à long terme des véhicules électriques peuvent être affectées par la dégradation des batteries. Comment l'hydrogène est-il utilisé? Deux technologies principales sont au cœur de la révolution de l'hydrogène, les piles à combustible et les moteurs à combustion interne. La première technologie est l'alimentation par pile à combustible. Imaginez une centrale électrique miniature cachée sous le capot de votre voiture, c'est exactement ce que représente une pile à combustible. À l'intérieur, les molécules d'hydrogène réagissent avec l'oxygène de l'air, et un catalyseur sépare l'hydrogène en protons et en électrons. Cela peut sembler complexe, mais c'est en réalité assez simple. Les électrons circulent dans un circuit externe, générant de l'électricité, c'est l'énergie qui fait fonctionner votre voiture. Les protons se combinent avec l'oxygène de l'autre côté de la pile pour ne produire que de la vapeur d'eau, le gaz d'échappement le plus propre imaginable. Ce processus électrochimique convertit l'énergie chimique de l'hydrogène directement en énergie électrique, rendant les piles à combustible extrêmement efficaces, généralement de 40 à 60% plus efficaces que les moteurs conventionnels. D'autre part, le moteur à combustion interne à hydrogène fonctionne de manière similaire à un moteur à essence, mais avec une différence. L'hydrogène gazeux est injecté dans les cylindres du moteur, remplaçant l'essence. Une bougie d'allumage enflamme le mélange hydrogène-air, créant une explosion contrôlée qui pousse les pistons vers le bas. Ce mouvement alternatif est ensuite converti en énergie qui entraîne les roues, comme dans un moteur classique. Le principal avantage des moteurs à combustion interne à hydrogène est qu'ils peuvent tirer parti de l'infrastructure et des processus de fabrication existants. Les constructeurs automobiles peuvent ainsi faciliter la transition en adaptant leurs modèles actuels à l'hydrogène, offrant une expérience de conduite familière à ceux habitués aux véhicules à essence conventionnelle. Toutefois, comme le processus de combustion entraîne intrinsèquement des pertes d'énergie, ces moteurs sont légèrement moins efficaces que les piles à combustible. Alors, lequel est le meilleur? Les moteurs à hydrogène et les moteurs à combustion interne ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Les moteurs à hydrogène offrent une efficacité supérieure et ne produisent aucune émission, ce qui les rend idéaux pour les conducteurs soucieux de l'environnement. Cependant, l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène encore limitée constitue un obstacle majeur. En revanche, les moteurs à combustion interne bénéficient de l'infrastructure existante, bien qu'ils soient légèrement moins efficaces. Quelles sont donc les bonnes nouvelles? Les deux technologies continuent d'évoluer, et l'avenir des véhicules à hydrogène semble de plus en plus prometteur. De plus, les avancées dans les technologies hybrides et hybrides rechargeables combinent le meilleur des deux mondes, offrant des solutions de mobilité durable polyvalentes et adaptables. À mesure que les méthodes de production d'hydrogène deviennent plus efficaces et que le réseau de ravitaillement s'élargit, les avantages des moteurs à hydrogène pourraient devenir encore plus marqués. C'est plutôt cool, non?